Hello les céréales couseuses et peut-être aussi les céréales couseurs, puisque aujourd'hui je vous propose de coudre ensemble un sous-vêtement masculin, le boxer Ross que vous voyez ici. Vous avez été très nombreuses l'an dernier à télécharger et à coudre le patron de notre culotte de forme boxer pour femmes Rachel. Et donc nous vous proposons aujourd'hui de coudre pour vos hommes un boxer assorti au vôtre, le boxer Ross. Donc vous allez pouvoir coudre plein de jolis duos, Ross et Rachel, tout un programme. Et j'ai une jolie surprise pour vous, enfin plutôt deux jolies surprises. La première, c'est que nous vous offrons ce patron du boxer Ross en téléchargement gratuit sur notre site internet jusqu'au 31 décembre 2023. Et la deuxième bonne surprise, c'est que le patron de la culotte Rachel sera en promotion à 3 € au lieu de 5 € jusqu'au 31 décembre 2023 aussi, avec le code Ross et Rachel. Je vous mettrai tous les détails et les liens dans la barre de description de la vidéo. Donc ne tardez pas, ce sera jusqu'au 31 décembre seulement pour vous permettre de coudre plein de jolis boxers à offrir à Noël. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui viennent d'arriver par ici pour me présenter. Donc moi je m'appelle Séverine, je suis couturière et créatrice des cours de couture en ligne céréalescouseuses.com. Avec ma collègue Catherine, qui est modéliste, nous vous proposons un parcours complet de 10 cours de couture pour apprendre à coudre toute votre garde-robe avec de jolies finitions. Alors, si vous avez envie d'apprendre la couture avec des professionnels depuis chez vous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous apprendrez bien sûr toutes les techniques de couture, mais aussi les procédures de montage des différents types de vêtements et les méthodes pour ajuster les patrons à votre morphologie. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur notre site internet www.céréalescouseuses.com et je reste bien sûr disponible en commentaire pour répondre à vos questions. Voilà, je referme la parenthèse et donc on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour le boxer Ross. Petit aparté à l'attention des céréales couseurs qui regardent cette vidéo. Je voudrais m'excuser par avance parce que je viens de me rendre compte en montant cette vidéo que je me suis souvent adressée à vous au féminin. Par habitude. Je donne des cours de couture dans 99% des cas à des femmes, donc par habitude, voilà, je m'adresse à vous au féminin. On va dire que pour une fois, c'est pas le masculin qui l'emporte, mais la majorité. Quand même une majorité de femmes qui suivent cette chaîne. Voilà, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous prendrez quand même beaucoup de plaisir à suivre cette vidéo et à réaliser ce joli boxer. Pour commencer, je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin pour coudre ce boxer. Donc il vous faudra bien évidemment du tissu. Pour ce projet, on va utiliser un tissu maille, un tissu jersey, qui soit donc extensible et de préférence un jersey de coton puisque ce sera plus doux, plus agréable à porter sur la peau. Alors ce tissu jersey, il devra avoir au minimum 30% d'élasticité. Donc pour connaître l'élasticité d'un tissu, soit vous regardez dans la description, si vous achetez sur un site internet en général c'est indiqué. Si vous avez déjà le tissu à la maison ou si vous voulez l'acheter en magasin, vous pouvez tout simplement mesurer cette élasticité. Donc vous allez marquer un repère de 10 cm, vous allez essayer d'étirer le tissu donc dans sa largeur, dans la partie où il est le plus extensible, et vous allez voir si vous atteignez facilement 13 cm. Si vous arrivez à passer de 10 à 13, c'est que vous avez 30% d'élasticité. Évidemment, vous pouvez avoir plus d'élasticité, mais pas moins, sinon le vêtement ne sera pas confortable, il sera trop serré. En termes de quantité, pour le tissu, vous allez avoir besoin jusqu'à la taille M d'une longueur de 50 cm sur une largeur de 140 cm. Au-delà de la taille M, pour pouvoir placer toutes les pièces du patron, il vous faudra 75 cm de hauteur sur 140 de largeur. Alors vous pouvez aussi, puisque l'intérêt de ce type de projet c'est de pouvoir utiliser des chutes, vous pouvez aussi avoir votre pièce principale dans les 50 cm de tissu et couper par exemple l'intérieur de l'entrejambe dans une chute d'un autre tissu. C'est tout à fait possible, ça permet d'optimiser un petit peu ces chutes. Ensuite, il vous faudra également de l'élastique. Alors pour l'élastique, choisissez bien un élastique spécifique boxer, spécifique lingerie. Donc ce sont des élastiques vraiment qui sont beaucoup plus souples et plus doux qu'un élastique classique. C'est important puisque cet élastique il va être à même la peau, donc pour le confort, choisissez bien un élastique spécifique boxer. On en trouve aujourd'hui assez facilement en mercerie ou sur internet. Ne prenez pas ce type d'élastique, élastique plat classique qui sont faits pour être
mis à l'intérieur d'un vêtement qui a une ceinture élastiquée par exemple, mais à même la peau, ce type d'élastique, c'est vraiment pas confortable. Ensuite, vous aurez besoin de fil. Donc pour le fil, choisissez un fil de bonne qualité, un fil polyester d'une bonne marque, puisque on est sur du jersey, donc les coutures vont être quand même soumises à tension, puisque le tissu est élastique, donc c'est important d'avoir un fil solide. Pensez à prendre un fil de la couleur de votre tissu, mais aussi de la couleur de votre élastique, si vous avez une couleur différente, puisque la couture de l'élastique sur le tissu va se voir, donc il vaut mieux avoir un fil qui soit coordonné avec l'élastique. Ensuite, il vous faudra des aiguilles spécifiques pour coudre les matières extensibles. Donc, au niveau de l'aiguille machine, il va vous falloir une aiguille stretch. Donc l'aiguille stretch, elle va vous permettre à la fois de coudre le jersey, mais aussi l'élastique. C'est l'idéal. Vous pouvez aussi utiliser une aiguille jersey, mais c'est un petit peu moins bien pour coudre l'élastique. Donc l'aiguille stretch, c'est idéal. Ensuite, vous aurez besoin d'une aiguille double. Donc l'aiguille double, elle va nous permettre de faire les ourlets extensibles au bas du boxer. Attention à bien choisir là aussi une aiguille double stretch, et non pas une aiguille double standard, sinon les points vont sauter. Attention, les aiguilles doubles qui sont en général fournies avec les machines sont plutôt des aiguilles standards, donc achetez bien une aiguille stretch. Si vous avez du mal à en trouver, parce que c'est pas toujours évident de trouver des aiguilles doubles stretch en mercerie, je vous mettrai un lien dans la barre de description de la vidéo pour en trouver facilement sur internet. Ensuite, vous aurez besoin d'une petite étiquette à coudre au dos de votre boxer. Donc moi je vais coudre celle-ci, cousue main par une céréale couseuse. Ce sont des étiquettes que j'ai développées et qui sont en vente sur notre site internet céréalecouseuse.com dans la rubrique boutique, si vous avez envie de cette étiquette qui est vendue donc en lot de 20 dans notre boutique. Ensuite, vous aurez besoin du matériel de couture classique, donc il vous faudra évidemment des épingles, il vous faudra une aiguille pour coudre à la main, vous verrez qu'on a une petite partie à bâtir avant de coudre l'élastique, le découvite pour défaire le bâti, il vous faudra également des ciseaux pour couper votre tissu, un feutre effaçable donc au fer à repasser ou à l'eau pour pouvoir marquer des repères sur le tissu, on verra ça ensuite, et bien sûr des ciseaux et du scotch pour préparer votre patron. Alors le patron, le voici, il est à télécharger sur notre site internet, je vais vous montrer après comment faire. Il se présente donc sous forme de 8 feuilles A4 qui seront donc à assembler ensemble, donc vous pouvez l'imprimer avec une imprimante domestique classique. Et bien sûr, il vous faudra une machine à coudre. Donc tout ce projet peut se coudre entièrement à la machine à coudre. Je vous montrerai tout à l'heure quel point utiliser et comment vous y prendre. Bien sûr, si vous avez une surjeteuse, c'est encore mieux, mais sachez qu'il peut être fait entièrement à la machine à coudre. Voilà, je passe sur l'ordinateur pour vous montrer du coup comment aller télécharger le patron. Alors pour télécharger le patron, vous allez sur notre site céréalecouseuse.com. De là, vous cherchez la rubrique ici patron de couture. Quand vous arrivez dans cette rubrique, vous allez trouver le patron du boxer Ross, mais aussi le patron de la culotte boxer Rachel et nos autres patrons. Donc vous cliquez pour le boxer Ross, ici voir le patron, puis vous allez sur télécharger ce patron. Donc là ce sera gratuit jusqu'au 31 décembre 2023. Si vous n'avez pas encore de compte sur notre site, vous en créez un, donc en rentrant votre adresse email, puis votre nom et prénom, et enfin vous choisissez un mot de passe de votre choix, 6 caractères minimum. Ensuite vous acceptez les conditions, puis créez le compte. Obtenir maintenant. Et donc là, vous avez la confirmation et vous pouvez cliquer sur accéder au programme. Vous arrivez donc dans votre espace personnel dans lequel vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir coudre ce patron. Alors dans cet espace, vous allez retrouver le livret d'instructions. Vous allez avoir ici le patron PDF en lui-même à télécharger au format A4. Vous avez de nouveau également ici le lien vers la vidéo pour la retrouver facilement. Et enfin, vous avez tous les liens utiles du matériel que je vous présente dans la vidéo. Alors donc je reviens sur le livret d'instructions, donc ici vous cliquez dessus et il va soit s'ouvrir soit se télécharger directement dans vos téléchargements. Alors, ce fichier d'instructions comprend toutes les informations utiles pour préparer votre cousette, donc vous allez retrouver notamment les instructions pour imprimer le patron, vous allez retrouver les tableaux pour choisir la taille, la liste du matériel, le tableau de mensuration pour choisir la taille de l'élastique, les plans de coupe, etc. Ensuite,
Donc je reviens ici, donc le patron en lui-même, vous allez pareil pouvoir le télécharger en cliquant ici sur le PDF. Donc suivant votre ordinateur, soit il vous ouvre un onglet, soit il vous le télécharge dans vos téléchargements. Moi ici il m'a ouvert un onglet, du coup je suis dans une visionneuse, c'est pas le bon plan pour imprimer à l'échelle, donc je vais aller l'enregistrer. Donc ici enregistrer sous. Voilà, je l'enregistre dans mes téléchargements. Voilà, et donc maintenant je vais aller le récupérer dans mes téléchargements et je vais l'ouvrir du coup avec Adobe Acrobat Reader. C'est le logiciel que moi j'ai installé par défaut pour ouvrir les PDF, que je vous conseille. Il marche très très bien pour le respect des échelles notamment, et c'est un logiciel gratuit. Donc j'ouvre mon fichier dans Adobe. Donc là vous voyez que le fichier fait 8 pages. Et donc pour l'imprimer, deux choses importantes à avoir en tête. Donc surtout, vous cochez bien ici choisir la source de papier selon le format de la page PDF. Ça vous assurera que le logiciel prend bien en compte du A4. Quelquefois les imprimantes sont réglées sur d'autres tailles. Vous voyez que si je le décoche là, ça me met une taille un peu bizarre. Donc vous cochez bien ça pour avoir un fichier qui va être travaillé en 21-29-7, qui est donc le format A4. Et la deuxième chose, c'est que vous cochez absolument échelle personnalisé et vous précisez 100%. C'est ce qui va vous assurer que l'échelle du patron soit bien respectée. Voilà, j'ai donc mes 8 feuilles A4 qui sont imprimées, je vais pouvoir les assembler. Avant ça, pensez toujours à vérifier sur la première page que le carré test ici mesure bien 10 cm en largeur et en hauteur. C'est important puisque c'est ce qui vous garantit la bonne échelle du patron. Normalement, si vous avez bien pris une échelle 100% au moment de l'impression, ça doit être bon, mais quelquefois les imprimantes sont capricieuses, donc il vaut toujours mieux vérifier avant d'aller plus loin. Donc ce patron il se compose de 8 feuilles, donc vous avez 4 feuilles en ligne, A1, A2, A3, A4, puis de nouveau 4 feuilles en dessous, B1, B2, B3, B4. Et donc vous allez devoir assembler ces feuilles. Comme vous le voyez, sur chacune des feuilles, vous avez un rectangle en fait tout autour qui correspond en fait aux marges d'impression de votre imprimante, et cette partie-là, il va falloir l'enlever. Il va falloir faire en sorte en fait que les deux parties du losange ici correspondent. Donc vous allez enlever les marges d'impression. Donc pour ça, tout simplement, je vais partir de la première ici que je vais laisser en entier. Je vais découper les côtés. Donc vous découpez bien le long du trait précisément. Prenez votre temps, ça vous évitera des décalages et des arrachages de cheveux après. Et ensuite, tout simplement, vous allez assembler ces deux feuilles, donc ligne contre ligne. Vous voyez, j'ai découpé que d'un côté, hein, ça permet d'assembler plus facilement. Et vous faites bien en sorte que les lignes correspondent, que le losange corresponde. Et vous mettez un petit bout de scotch. Alors ce que je vous conseille ici, vous voyez comme je le fais là, c'est plutôt de mettre plusieurs petits bouts de scotch plutôt qu'un grand. Le grand aura tendance à faire gondoler votre feuille. Donc c'est en général mieux de procéder comme ça avec des petits morceaux à plusieurs endroits. Voilà, et ainsi de suite. On va faire ça tout du long. Et même chose pour la deuxième colonne. Voilà, donc j'ai reconstitué tout mon patron. Comme vous voyez, donc ce patron il se compose de deux pièces. Donc vous avez d'abord ici une pièce principale qui sera à couper dans la pliure du tissu. Donc la pliure elle est matérialisée ici par la flèche en pointillé qui est la flèche aussi de droit fil. Et ensuite vous aviez la pièce d'entrejambe qui sera à couper 4 fois. Donc c'est-à-dire 2 fois dans le tissu plié en deux. Ensuite, pour choisir la taille à découper, attention, ne vous basez pas sur la taille du commerce, tout simplement parce qu'il n'y a pas deux marques qui taillent pareil, c'est pareil pour les patrons et vous risqueriez d'avoir une mauvaise surprise. Prenez le temps de prendre les mesures de la personne et de choisir votre taille en fonction des mesures de la personne. Donc avec le patron, il y a une fiche explicative dans laquelle on vous donne un tableau de mesure. Je vais vous le remettre ici dans la vidéo pour que vous n'ayez pas à le chercher. Dans ce tableau de mesure, vous avez donc le tour de hanche, qu'on appelle aussi le tour de bassin. Donc pour mesurer sur la personne ce tour de hanche, ce tour de bassin, vous allez tout simplement prendre la partie la plus large du corps au niveau des fesses, donc vraiment la pointe des fesses, hein, la partie la plus large. Vous allez la mesurer avec un mètre ruban en faisant bien attention à ce que le mètre ruban soit bien horizontal et en faisant aussi attention à ne pas serrer ou à ne pas être trop lâche. Vraiment, vous posez le mètre sur la personne et vous faites le tour à l'endroit le plus fort des fesses. Ça va vous donner le tour de hanche ou tour de bassin que vous allez comparer avec le tableau. Si jamais cette mesure vous amène à mi-chemin entre deux tailles, je vous conseille plutôt de prendre la taille au-dessus. On est ici sur un sous-vêtement et un sous-vêtement, il vaut toujours mieux être un peu trop confortable dedans qu'un peu trop serré.
Voilà, donc ensuite vous pouvez soit découper directement dans le patron si vous comptez ne faire qu'une taille, soit décalquer le patron pour ne recopier que la taille qui vous intéresse et garder intactes les autres tailles pour plus tard. Maintenant que le patron est découpé, on va passer à la découpe du tissu. Donc ici j'ai préparé mon tissu, donc je l'ai repassé, je l'ai plié en deux, endroit contre endroit, en faisant en sorte de bien faire correspondre ici les lisières bord à bord, de manière à ce que mon pli ici soit bien dans le droit fil du tissu. Alors je vais positionner mon patron, donc je commence par la grande pièce, je vais mettre les pointillés ici qui représentent le milieu dos dans le pli du tissu. Donc le long du pli du tissu. Je fais attention à avoir un petit peu de marge ici en haut puisque, attention, sur ce patron, les marges de couture ne sont pas incluses, donc il va falloir les rajouter. Pourquoi on ne les inclut pas? Tout simplement parce que, suivant si vous allez coudre ce boxer à la machine à coudre ou à la surjeteuse, vous n'allez pas mettre la même valeur de marge. Donc là, ça va vous permettre de choisir vos marges de couture en fonction de la machine avec laquelle vous allez coudre. Donc ici, je descends un petit peu pour avoir 1 cm de marge en haut ici, et je vais pouvoir donc épingler mon patron le long du pli. Ensuite, donc il me reste à placer la deuxième petite pièce, ici la pièce d'entrejambe. Cette pièce est à couper 4 fois, donc il va falloir que je la place 2 fois sur le tissu en double. Donc ici, comme vous le voyez, je suis en XL, donc je n'ai pas la place dans ma largeur de laisse de la mettre 2 fois. Avec les marges de couture, ça ne rentre pas. Donc je vais la mettre ici une fois, donc j'aurai 2 pièces, et il faudra que je coupe encore 2 autres pièces. Pour ça, j'ai 2 possibilités. Soit je vais le couper ici dans le bas de mon tissu, il m'en reste encore un petit peu, mais je préfère le garder pour faire un autre boxer en XS à mon fils. Donc je vais plutôt prendre une petite chute. Ici j'ai une petite chute de tissu blanc et donc je vais le recouper dans cette petite chute de tissu blanc, et du coup ça sera les pièces que j'utiliserai pour l'intérieur, donc qui seront du coup dans une couleur différente, mais c'est à l'intérieur donc c'est pas grave, au contraire même, ça permettra de les différencier plus facilement. Donc je place cette pièce ici bien dans le droit fil du tissu. Donc pour vérifier que je suis bien dans le droit fil, je prends ma règle japonaise et je vérifie que la flèche ici se trouve bien parallèle à la bordure, à la lisière de mon tissu. Voilà, donc j'hésite pas à mesurer en haut et en bas pour vérifier que je suis bien droite. Voilà, et j'épingle. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir découper mon tissu en ajoutant les marges de couture. Donc comme je le disais tout à l'heure, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors, ce qui ne variera pas, que vous cousiez à la surjeteuse ou à la machine à coudre, c'est les ourlets. Donc ici en bas, vous allez pouvoir prendre 2 cm d'ourlet, donc tout le bas du boxer. Et ici en haut, vous allez pouvoir prendre 1 cm qui sera un petit ourlet qu'on va cacher à l'intérieur de l'élastique. Donc 1 cm ici en haut, 2 cm ici en bas. Pour tout le reste, donc c'est-à-dire ici, ici, ici et tout le tour de la petite pièce, ça va dépendre de votre choix en termes de couture. Si vous cousez à la machine à coudre, je vous conseille de prendre plutôt 1 cm. Le jersey, ça a tendance à roulotter et on est quand même plus confortable avec une marge d'1 cm. Si vous cousez à la surjeteuse, je vous conseille dans ce cas-là de prendre la largeur de votre surjet. En général, c'est 5 mm, 7 sur certaines machines, à vous d'adapter, de manière à pouvoir tout simplement surfiler le bord sans avoir à recouper votre tissu. C'est toujours mieux, ça évite d'abîmer les couteaux de la surjeteuse. Vous pouvez, si vous le préférez, prendre 1 cm et recouper quelques millimètres à la surjeteuse, mais on perd dans ce cas-là un petit peu en précision et on use un petit peu ses couteaux pour rien. Voilà. Donc moi ici pour l'exercice, je vais prendre 1 cm de marge de couture puisque mon objectif c'est de vous montrer la couture à la fois à la machine à coudre et à la surjeteuse. Donc je vais prendre 1 cm comme ça, je couvre les deux et je recouperai un petit peu quand j'utiliserai la surjeteuse. Donc je prends 1 cm et 2 cm en bas. Alors pour ajouter les marges de couture, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous prenez un feutre, une règle et donc vous ajoutez tout autour le centimètre ou les 2 cm dont vous avez besoin. Soit vous avez des petits outils qui vous permettent d'ajouter les marges de couture facilement. Moi j'aime bien utiliser ce petit guide de coupe que je vous avais déjà montré précédemment pour le boxer Rachel. Je vous le remontre rapidement. Donc ce petit outil vous permet en fait avec les petits anneaux noirs qui se déplacent ici,
de pouvoir régler la marge de couture que vous souhaitez mettre. Donc ici je vais mettre 1 cm, donc je mesure 1 cm entre la lame de mon ciseau et le petit cercle noir. Voilà, et 2 cm pour l'autre, il y est déjà, donc c'est parfait. Donc ça veut dire que je vais me servir en fait de ce cercle noir comme repère pour couper 1 cm et 2 cm. Alors, je vais commencer par couper grossièrement mes pièces pour pouvoir tourner plus facilement autour du tissu. Donc là, je me mets à peu près 3-4 cm en dessous pour être sûr d'avoir bien ce dont j'ai besoin. Là, j'en ai pas besoin, hein. Voilà, ça va me permettre de dégager ce morceau qui me gêne. Ici, assurez-vous bien d'avoir au moins 1 cm de chaque côté, hein, que vos pièces ne soient pas trop serrées l'une par rapport à l'autre. Et donc, on va commencer par ici. Donc, souvenez-vous, j'ai dit 2 cm ici en bas. Alors, une chose que j'avais déjà expliquée pour le boxer Rachel, mais que je vais réexpliquer rapidement ici, à laquelle il faut faire bien attention, c'est le report d'angle. Alors, ici, vous voyez que ma pièce, elle va en se rétrécissant. Donc, si je continue à faire ma marge de couture ici en se rétrécissant, lorsque je vais retourner mon ourlet pour le coudre, il va me manquer du tissu. Donc, quand on a cette situation-là, avec une pièce qui se rétrécit, on doit toujours avoir une marge de couture qui, elle, s'élargit en miroir. Alors, ça peut sembler compliqué comme ça, mais en fait, vous allez voir, c'est super simple. Il vous suffit pour faire ça de plier en fait votre tissu le long du patron dans les angles et d'aller couper votre marge de couture avec le tissu plié. Donc là, vous voyez, je mets mon petit cercle le long du patron et automatiquement, le ciseau m'ajoute en fait les 1 cm. Et donc, vous voyez que quand je vais déplier ici ma pièce, vous voyez que là, j'ai une pièce qui va en s'élargissant. C'est ce que je veux, puisque je veux que quand je vais faire mon ourlet, j'ai bien suffisamment de tissu pour qu'il puisse être pris à cet endroit-là. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je plie ici. Voilà, de manière à couper ma marge de 1 cm. Voilà. Et maintenant que j'ai fait mes reports d'angle, je vais pouvoir, cette fois, découper ma marge de couture, enfin ma marge d'ourlet, pardon, en bas, qui elle sera de 2 cm. Donc là, je vais prendre le deuxième anneau. Voilà, et donc maintenant, il me reste cette pièce-ci, ce côté-ci à 1 cm. Voilà, et ensuite la deuxième pièce, la pièce d'entrejambe. Donc je vais couper du coup une fois dans ce tissu-là et une autre fois dans mon tissu blanc pour avoir 4 pièces au total. Donc là, je coupe à 1 cm de marge de couture ou 0,5 encore une fois si vous cousez à la surjeteuse. Voilà, j'ai donc coupé mes 4 pièces d'entrejambe, 2 fois dans mon tissu avec les petites étoiles, 2 fois dans mon tissu uni pour l'intérieur et ma pièce principale. Avant de désépingler la pièce principale, pensez simplement à marquer le milieu ici de votre dos, donc ce qui correspond en fait au haut des pointillés, à la pliure du tissu. Faites un petit repère, ça nous servira tout à l'heure pour poser l'élastique. Donc je fais ici un petit repère au feutre. Et même chose ici en bas. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, marquer votre ligne de couture, c'est-à-dire vraiment la ligne ici au bord du patron pour vous permettre de savoir à quel endroit coudre si vous n'avez pas trop l'habitude de gérer des distances avec votre machine. Voilà, c'est fini pour la découpe. Je vais pouvoir maintenant désépingler le patron et passer à la machine à coudre. Alors pour commencer, donc je vais faire une première couture d'assemblage des 2 pièces d'entrejambe. Donc là j'ai ici les 2 pièces que j'avais coupées dans mon tissu à motif. Donc je vais ici assembler un seul côté, un grand côté, endroit contre endroit de cette pièce là. Puis je vais faire ensuite la même chose avec
l'autre donc que j'avais coupé dans mon tissu uni. Donc pareil, j'assemble les deux parties endroit contre endroit, seulement un seul côté, ok? Donc pour ça, je vais utiliser la machine à coudre. Vous pouvez bien entendu utiliser la surjeteuse si vous en avez une, mais je voulais vous montrer du coup le point à utiliser sur la machine à coudre pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. Alors, je n'oublie pas surtout avant tout d'installer mon aiguille stretch ou jersey. Donc là, je vais utiliser le point éclair, c'est-à-dire le point 3 ici sur ma machine. Vous voyez, c'est une sorte de zigzag un petit peu incliné et assez serré. C'est un point qui est spécifiquement conçu pour le jersey. Donc je vais l'utiliser ici avec le réglage qui est prévu sur ma machine, c'est-à-dire une longueur de point à 2,5 et une largeur à 1. Si jamais vous n'avez pas ce point éclair sur votre machine, vous pouvez aussi utiliser le point zigzag, le point 4. Dans ce cas-là, essayez de vous rapprocher de ces réglages-là pour avoir un zigzag quand même assez serré. L'intérêt du point éclair, ou à défaut du point zigzag, c'est de permettre à la couture d'être extensible. Puisque là, on va coudre d'une matière jersey, donc une matière extensible. Si la couture elle-même n'est pas extensible, dès la première tension, votre couture va craquer. Donc c'est vraiment important d'utiliser une couture extensible comme ce point éclair. Alors c'est parti, donc vous cousez l'un des deux côtés, faites bien attention si comme moi vous avez un tissu uni à bien coudre endroit contre endroit, hein, de manière à ce que la couture soit bien sur l'envers du tissu, donc vous avez l'envers vers vous, et pensez à mettre quelques petites épingles pour maintenir ensemble vos deux bords bien bord à bord, puisque le tissu jersey a tendance à rouloter, donc les épingles aident à bien le maintenir en place. Autre conseil donc sur du tissu jersey, lorsqu'on le coud à la machine à coudre, on fait très attention de ne pas tirer dessus en cousant. Donc vraiment on laisse la machine, on accompagne et on laisse la machine entraîner le tissu. Et dernière chose, on ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin, on va garder une certaine longueur de fil et on va nouer les fils à la main, puisque le point d'arrêt avec un point zigzag, ça ne marche pas. Ça crée un embrouillis de fil et ça ne tient pas. C'est parti. Prenez bien un repère aussi sur votre machine à coudre pour vous assurer que votre couture est bien à 1 cm du bord, puisqu'on a pris 1 cm de marge de couture. Voilà, et donc lorsque vous arrivez au bout, hop, pareil, on garde une petite longueur de fil et on va nouer les fils ensemble, donc au début et à la fin. Donc pour ça, tout simplement, vous allez passer l'un des fils de l'autre côté. Donc là, avec une petite aiguille à main, je passe mon fil de l'autre côté. Et lorsque j'ai les deux fils du même côté, je vais tout simplement faire un double nœud pour solidifier mon début et ma fin de couture. Donc voilà, je ne vous le remontrerai pas à chaque fois, mais ayez bien en tête que pour toutes les coutures point zigzag, et on le verra aussi tout à l'heure avec la couture à l'aiguille double, il faut bien faire un double nœud pour solidifier la couture au début et à la fin. Donc j'ai fait cette première couture sur mon entrejambe intérieure, je vais maintenant faire la même chose avec mon tissu à motif et donc coudre de la même manière un grand côté seulement pour l'instant. Ensuite, donc je vais maintenant assembler mon entrejambe à la pièce principale de mon boxer. Donc l'entrejambe, faites bien attention, il n'est pas équivalent en haut et en bas. Le haut de l'entrejambe est plus large que le bas, hein, vous voyez bien ici la différence. Donc ne vous trompez pas, le bas est plus étroit, le haut est plus large. Donc en fait, la pièce d'entrejambe va venir comme ça sur le boxer. Donc je vais assembler ici endroit contre endroit, donc l'avant de mon boxer sur mon entrejambe. Donc ici, je vais préparer l'assemblage avec des pinces, puisque cet assemblage-là, je vais vous le montrer à la surjeteuse. Et à la surjeteuse, on n'utilise surtout pas d'épingles, parce que on risque d'abîmer sa surjeteuse avec des épingles. Donc ici, je vais mettre des petites pinces. Voilà, donc ici, je l'ai assemblé, enfin, j'ai préparé l'assemblage d'un côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc l'autre partie de l'entrejambe, hein, puisque j'ai cousu les deux parties, la partie opposée vient ici, toujours endroit contre endroit. Voilà, donc pour que vous visualisiez bien, je vous le montre déplié. Donc je vais assembler cette couture-là à la surjeteuse, puis cette couture-là de manière à former tout l'ensemble de mon boxer.
Alors c'est parti, on va donc faire ces 2 petites coutures à la surjeteuse. Avant de démarrer, pensez bien à vérifier que vous cousez bien à la bonne distance par rapport aux marges de couture que vous avez prévues. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le plus simple c'est de prévoir directement d'ajouter la marge de couture qui correspond à la largeur de votre surjet. Donc suivant vos habitudes et le réglage de votre machine, ça va être entre 5 et 7 mm. Moi ici, j'ai ma surjeteuse qui est réglée ici à 7, donc ça veut dire que j'ai 7 mm entre mon aiguille de gauche et mon couteau. Or, souvenez-vous, pour les besoins de la vidéo, j'avais pris 1 cm de marge de couture puisque je voulais vous montrer à la fois la machine à coudre et la surjeteuse. Donc ça veut dire que j'ai pris 1 cm, je couds à 7 mm, donc je vais devoir recouper 3 mm ici au bord. J'ai un repère pour ça sur ma machine, donc je vais suivre ce repère. Mais honnêtement, vraiment le plus simple, si vous savez que vous allez coudre à la surjeteuse, c'est directement de couper avec 5 ou 7 mm de marge de couture. Et ensuite, même chose de l'autre côté, et toujours sans tirer sur le tissu, hein, que ce soit machine à coudre ou surjeteuse, on ne doit jamais tirer sur le tissu, on l'accompagne, mais on laisse la machine faire son travail d'entraînement. Voilà, donc une fois mes 2 coutures faites, je passe au fer à repasser pour les presser. Voilà, donc j'ai pressé mes coutures au fer, j'ai ouvert ici ma couture centrale que j'avais faite à la machine à coudre. Si vous l'avez faite à la surjeteuse, vous pouvez la coucher d'un côté ou de l'autre, peu importe. En revanche, pour les coutures extérieures de l'entrejambe, là, je les ai couchées vers l'intérieur de manière à ce qu'ensuite ces coutures, elles soient cachées entre les 2 parties d'entrejambe. Pour l'entrejambe, même chose, j'ai ouvert également ma couture centrale. J'en ai profité pour rogner mes marges de couture pour être à la même distance que celle-ci. Et je vais donc placer maintenant mon entrejambe sur le boxer. Donc je vais mettre l'envers ici de l'entrejambe intérieure sur l'envers du boxer en mettant bien la partie la plus large en haut, la partie la plus étroite en bas. Donc en fait, mon entrejambe, elle va venir comme ça sur le boxer. Ok ? Donc, pour obtenir ça et pour cacher les coutures à l'intérieur, je vais donc basculer ici mon entrejambe de ce côté-là et je vais épingler donc ici l'endroit de l'entrejambe sur l'extérieur de ma marge de couture. Donc, je me mets d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien. Donc, je viens épingler comme ça. Enfin, épingler ou mettre des pinces. Hein. Là, moi, je vais coudre à la surjeteuse, donc je mets des pinces. Si vous cousez à la machine à coudre, vous pouvez mettre des épingles. Voilà, donc je me remets à plat pour que vous voyez bien ce que je fais. C'est la partie un petit peu délicate. Donc ici, vous voyez que j'ai un côté qui est épinglé, ce qui permet d'avoir ma marge de couture qui est cachée ici à l'intérieur. Hein. J'ai aucune couture apparente et je vais vouloir faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, je vais devoir retourner pour pouvoir aller épingler en fait ici à l'intérieur. Donc, je vais faire un petit rouleau de printemps. Donc, je bascule mon entrejambe sur le côté comme je l'ai fait tout à l'heure pour faire ce premier épinglage et je vais venir rouler ici mon boxer de manière à dégager ma marge de couture sur laquelle je vais venir épingler et je roule de l'autre côté le boxer et l'entrejambe, voyez, de manière à récupérer ici mon entrejambe extérieure et venir l'attacher à ma marge de couture de l'entrejambe intérieure. Donc vous voyez ici, j'ai mon entrejambe extérieure, de l'autre côté, j'ai mon entrejambe intérieure et j'ai le boxer qui est roulé au milieu en fait, entre les deux. Donc là, je vais venir épingler. Donc je n'épingle bien que les entrejambes entre eux. Hein. Je fais attention de ne pas prendre le reste du boxer et vous ferez bien attention en cousant aussi de ne pas prendre le reste du boxer, donc de bien dégager tout ce qui est roulé à l'intérieur hein, quand vous allez coudre. Alors, faites bien attention notamment à la surjeteuse, hein, puisque avec le couteau, si vous coupez l'intérieur du boxer, ben, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Donc si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec votre surjeteuse, soit vous enlevez le couteau, soit vous le faites à la machine à coudre au point éclair, ce qui est un petit peu moins risqué. Voilà, donc mon petit rouleau de printemps avec les deux entrejambes et le boxer du coup qui est replié à l'intérieur. Donc là, je sais que ça peut paraître un petit peu inquiétant à cette phase-là, on se demande si on a fait les choses correctement dans le bon sens. N'hésitez pas, une fois que vous avez mis vos pinces ou vos épingles, à retourner justement pour vérifier que vous n'avez pas fait de bêtises. Donc là, je vous montre, hein, une fois retourné, du coup, j'ai bien
mon entrejambe qui est bien placée sur mon boxer et mes coutures du coup, représentées ici par mes pinces, qui sont bien cachées à l'intérieur d'un côté et de l'autre. Voilà, donc maintenant je vais me remettre hop, à l'envers, refaire mon petit rouleau de printemps une fois que j'ai bien vérifié, et je vais aller coudre en fait ici puis ici à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Voilà, donc mon petit rouleau de printemps est cousu. Je vais donc maintenant pouvoir retourner, tadam, et vérifier que je n'ai pas fait de bêtises. Hop. Voilà, donc sur l'endroit, pas de souci. Sur l'envers, pas de souci non plus. J'ai donc bien mes coutures qui sont enfermées à l'intérieur. Donc maintenant, je vais simplement faire un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir mes coutures. Et puis fermer cette dernière couture d'assemblage ici en bas. Donc là, tout simplement, je vais épingler endroit contre endroit le bas du boxer. Voilà, de part et d'autre. Et faites bien correspondre du coup le milieu. Donc c'est-à-dire la couture ici de l'entrejambe, qui doivent être bien l'une sur l'autre, couture bien ouverte, si vous avez cousu à la machine. Voilà, avec le milieu dos du boxer qu'on avait repéré au moment de couper le patron. Voilà, et donc là, tout simplement, je vais coudre ici le bas du boxer. Me revoici donc à la machine à coudre pour les finitions à l'aiguille double. Donc avant cela, j'ai bien pressé mes coutures pour bien les aplatir, donc ici devant et ici en bas. Et j'ai notamment bien aplati la marge de couture pour la ramener vers l'arrière du boxer. Donc vous voyez qu'ici, j'ai ma marge de couture couchée vers l'arrière du boxer. Et maintenant, je vais fixer en fait cette marge de couture par une surpiqûre à l'aiguille double. Le but étant qu'elle soit bien plate ici pour ne pas être gênante au niveau de l'entrejambe. Alors pour la couture à l'aiguille double, je ne vais pas tout réexpliquer ici puisque j'avais expliqué en détail comment utiliser une aiguille double dans la vidéo du boxer Rachel. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à vous y reporter, je vais vous mettre le lien ici en haut. Je vais juste ici vous rappeler les choses essentielles à garder en tête pour réussir sa surpiqûre à l'aiguille double. Donc l'aiguille double, elle s'installe comme une aiguille normale. Je fais passer deux fils identiques dans le même chemin d'enfilage. Et attention, le seul petit détail à garder en tête, c'est que le deuxième fil ici à droite n'est pas passé dans le crochet qui se trouve ici au-dessus de l'aiguille. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que les fils ne s'en mêlent et donc ne cassent. Mais sinon, vous utilisez exactement le même schéma d'enfilage. Ensuite, avant de démarrer, vous faites absolument un essai sur une chute de votre tissu, donc en double épaisseur, pour bien faire les réglages de votre machine. Les réglages, ils vont dépendre bien sûr de votre machine, de votre fil, de la largeur de votre aiguille, mais aussi de votre tissu. Donc je ne peux pas vous donner ici de réglage standard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en règle générale, pour réussir une surpiqûre à l'aiguille double, on doit allonger le point et quelquefois, il faut aussi régler la tension. Faites des essais sur une double épaisseur de tissu. Vous devez obtenir ici une couture qui est bien plate sur l'endroit. Si elle n'est pas plate, essayez d'allonger votre point et ou de modifier votre tension. Et sur le dos, vous devez avoir un zigzag. Comme vous voyez ici, c'est ce zigzag en fait qui va permettre d'avoir de l'élasticité. Donc faites des essais, tirez sur votre tissu, vérifiez que c'est suffisamment élastique, que votre couture est jolie sur l'endroit et quand vous avez obtenu ce que vous voulez, vous pouvez passer sur le boxer. Donc ici, je me place de manière à avoir la marge de couture vers l'arrière et je vais démarrer en positionnant bien mon tissu de manière à ce que mon aiguille pique, enfin mes deux aiguilles piquent dans la marge de couture que je rabats vers l'arrière. Donc là, vous prenez le temps de bien vous positionner, de prendre un repère sur votre machine et c'est parti. On fait attention à ce qu'il n'y ait rien qui traîne en dessous et encore une fois, surtout, on ne tire pas sur le tissu pour ne pas le faire gondoler. On laisse la machine l'entraîner naturellement. Et on ne fait pas de point d'arrêt sur une couture à l'aiguille double, on va nouer les fils ensuite à la main.
Voilà donc ma surpiqûre à l'aiguille double qui me permet donc de bien maintenir à plat ma couture au niveau de l'entrejambe. Voilà, donc là c'est propre. Dernière chose à ne pas oublier, surtout bien arrêter la couture, hein. Vous vous souvenez que j'ai pas fait de point d'arrêt. Donc pour ça, comme je l'avais expliqué dans la vidéo du boxer Rachel, je vais nouer mes fils. Donc je mets ici les 2 fils qui sont sur l'endroit dans une aiguille pour les passer sur l'envers. Voilà, et donc ensuite je prends mes 3 fils, donc sur l'envers, hein. J'ai mon fil de canette plus mes 2 fils de dessus. Et je vais les nouer ensemble de manière à arrêter ma couture. Donc je fais un double nœud pour être bien sûr que ça ne bouge plus. Voilà, et je fais la même chose évidemment de l'autre côté. Alors maintenant, il nous reste à faire l'ourlet et la pose de l'élastique. Donc pour ça, j'ai préparé mon boxer au fer. Donc j'ai préparé ici mon repli d'ourlet donc de 2 cm. Faites attention à être bien régulière, donc pensez bien à mesurer avec un réglet tout du long pour être sûr que votre repli est bien à 2 cm partout, si vous voulez que votre couture à l'aiguille double soit bien prise partout. J'ai fait également un repli qui nous permettra de faciliter la pose de l'élastique ensuite. Donc ici c'est un repli de 1 cm et cette fois vers l'extérieur. Donc 1 cm, souvenez-vous, c'est ce qu'on avait pris comme marge de couture en haut du boxer. Et donc là je replie non pas vers l'intérieur comme ici, mais vers l'extérieur. Vous verrez ensuite, ça nous permettra de cacher en fait le bord entre l'élastique et le boxer. Donc ce petit repli là, je vais le bâtir. Tout simplement parce que quand je vais coudre l'élastique, je ne pourrai pas garder en dessous ni des épingles ni des pinces. Donc je vais bâtir ce repli exactement comme je l'avais fait pour le boxer Rachel. Donc avec un fil de bâti, de préférence d'une couleur qui contraste pour pouvoir l'enlever plus facilement ensuite. Et voilà, je pique mon repli donc près du bord. Voilà, donc j'ai bâti tout mon repli en haut, donc ça permet à la fois de maintenir le repli en place quand on coudra l'élastique, mais aussi de bien maintenir ici les 3 épaisseurs devant de la même manière pour que quand on coudra l'élastique, on n'en ait pas une qui risque de se faire la malle. Voilà, donc vous bâtissez tout autour à point long, hein, tous les centimètres, c'est vraiment juste pour maintenir en place le tissu. Je repasse donc à la machine à coudre pour faire maintenant l'ourlet à l'aiguille double, donc en bas du boxer. Pour ça, n'hésitez pas à enlever le bras libre de votre machine pour pouvoir tourner plus facilement autour de la jambe. On va démarrer la couture ici en bas au niveau de la couture d'assemblage devant et dos, comme ça si jamais mon démarrage ou ma fin n'est pas parfaite, ça sera caché entre les cuisses. Et on va prendre un repère, donc avant de commencer à coudre, on va prendre un repère sur la machine. Le but étant que l'aiguille ici de gauche viennent en fait coudre ici tout au bord du repli pour qu'on n'ait pas de morceaux qui dépassent. Voilà. Donc j'hésite pas à me mettre d'abord à l'envers pour bien visualiser quel est le repère que je dois prendre ici sur ma plaque à aiguille pour que mon aiguille vienne coudre bien au bord. Donc moi ici, voilà, j'ai repéré mon trait là. Et ensuite, donc je me mets cette fois-ci sur l'endroit et je vais venir coudre mon ourlet. Donc n'oubliez pas, pas de point d'arrêt au début et à la fin, on garde de la longueur de fil, on nourra. Et ici en plus comme on a un ourlet en arrondi, hein, c'est-à-dire qu'on va démarrer là, faire tout le tour et revenir au même endroit, on pourra aussi repasser sur le début de couture sur 2 ou 3 points, ce qui va aider aussi à bloquer la couture. Allez, c'est parti. Voilà, et donc quand j'arrive à la fin du tour, je dégage de part et d'autre mes fils et je vais tout doucement pour repasser sur 2 ou 3 points de ma première couture. Voilà. Voilà, donc j'aurai plus ensuite qu'à repasser tous mes fils sur l'envers et les nouer comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez, ça nous permet d'avoir un ourlet qui est bien extensible sur
le bas du boxer et au dos du coup on est bien avec une couture tout au bord qui fait que l'ourlet est bien maintenu mais ne risque pas de se retourner. Alors petite précision par rapport à l'aiguille double, moi ici j'ai travaillé avec un tissu qui a une extensibilité moyenne, à peu près 50% d'élasticité et ça fonctionne bien. Néanmoins parfois vous pouvez avoir un tissu beaucoup plus fin, beaucoup plus extensible ou vous faites le boxer pour un monsieur qui a des cuisses plutôt costauds et donc on va avoir besoin d'une grosse extensibilité ici au niveau de la cuisse. Donc dans ce cas là, deux solutions pour que votre ourlet soit un peu plus extensible. Alors soit vous utilisez du fil mousse, donc le fil mousse vous voyez c'est un fil qui lui-même est un petit peu extensible et donc ce fil on va le placer uniquement dans la canette, donc vous allez faire une canette avec ce fil mousse et ensuite vous allez coudre votre ourlet aiguille double comme je vous l'ai montré. La seule différence c'est le fil qu'on va mettre dans la canette et qui va lui donner du coup une extensibilité supplémentaire. Si vous n'avez pas de fil mousse, vous pouvez aussi terminer du coup votre boxer en faisant un ourlet donc avec un point zigzag triple. Donc le point zigzag triple, je vais vous en parler juste après pour la pose de l'élastique. Donc c'est un point qui a l'avantage d'être très extensible et donc qui va plus facilement pouvoir épouser des cuisses généreuses ou un tissu avec une forte extensibilité. Il nous reste maintenant plus qu'à coudre l'élastique sur le boxer. Donc vous allez préparer la longueur d'élastique dont vous avez besoin. Pour connaître la longueur dont vous avez besoin, reportez-vous au tableau que l'on vous a fourni avec le patron. Pour chaque taille, on vous a donné une fourchette de longueur d'élastique. Donc pourquoi une fourchette? Tout simplement parce qu'il n'y a pas deux élastiques pareils. Certains vont être très souples, d'autres au contraire vont être un peu raides et se détendre moins facilement. Donc il faut vraiment faire des essais pour vérifier la longueur qui convient en fonction de votre élastique et évidemment en fonction de la personne pour qui vous cousez. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre plutôt la dimension d'élastique la plus large, le haut de la fourchette pour la taille que vous avez choisie. De le coudre en cercle sur lui-même et d'aller l'essayer à la personne, à l'endroit évidemment où il portera le boxer. Si vous voyez que c'est un peu trop lâche, et gardez bien en tête qu'en cousant, l'élastique va avoir tendance à se détendre un peu, donc il ne faut pas qu'il soit trop lâche au départ. Dans ce cas-là, vous recoupez un petit peu et vous resserrez. Mais commencez toujours par le haut de la fourchette, comme ça, pas de risque de se retrouver avec un élastique trop court qui serre et qui serait évidemment pas confortable. Ok, donc première étape, on va coudre cet élastique sur lui-même. Donc on va coudre les deux extrémités comme ça, l'une contre l'autre. Faites bien attention avant de le positionner sur la machine à ce que votre élastique n'ait pas tourné, ce qu'il soit bien plat. Et on va donc assembler vraiment bord à bord. Pour coudre les deux bords de l'élastique l'un contre l'autre, je vais utiliser un point zigzag qui soit serré et large. Donc une chose, évidemment, pensez bien à changer votre aiguille. Donc ici, j'ai enlevé mon aiguille double et j'ai remis mon aiguille simple stretch. Pensez bien aussi à changer votre fil. Ici, j'ai remis le fil gris qui va donc aller sur l'élastique. Et si jamais vous aviez modifié votre tension pour la couture à l'aiguille double, pensez bien à la remettre au milieu, donc à une tension normale. Alors, pour joindre les deux bouts d'élastique, je vais utiliser un point zigzag, donc moi ici le point 4. Je vais réduire la longueur du zigzag, donc ici je vais le mettre à 1 et je vais l'élargir au maximum. Donc sur ma machine, le maximum est à 7. Et donc c'est ce point-là que je vais utiliser pour joindre mes deux bouts en faisant 4 allers-retours, comme je vous l'avais déjà expliqué pour le boxer Rachel. Voilà, donc je m'assure encore une fois que mon élastique n'a pas tourné. Je centre bien la jointure de l'élastique sous mon pied. Je les mets bien bord à bord. Et je fais d'abord tourner mon volant à la main vers moi pour faire 2-3 points pour vérifier que mon aiguille pique bien de part et d'autre de l'élastique. Et donc là, je suis partie jusqu'au bout. Donc, je vais bien jusqu'au bout, même légèrement en dehors. Et ensuite, je tourne mon élastique et je repars. Et je vais faire comme ça 4 allers-retours pour être sûr de vraiment bien solidifier la jointure de l'élastique. Voilà, donc là encore, je n'ai pas fait de point d'arrêt. Je vais nouer tous mes fils ensemble pour être sûr que ça ne se défasse pas. Voilà, la couture de l'élastique est bien solide. On n'a plus maintenant qu'à le poser sur le boxer.
Je me retrouve donc avec un élastique qui est légèrement plus court que le boxer, c'est normal, hein. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir un petit peu un effet de fronce pour resserrer le boxer en haut. En revanche, pour que ces fronces soient régulières, il faut que je fasse des repères et sur mon élastique et sur mon boxer. Donc là encore, je vous renvoie à ce qu'on avait fait sur le boxer Rachel, c'est exactement la même chose. Donc je vais repérer les 4/4 de l'élastique, donc le milieu dos c'est facile, c'est la couture que je viens de faire. Le milieu devant, il va être du coup à l'opposé ici. Donc je fais une petite marque au feutre friction, puis je le replie en deux pour marquer les quarts de mon élastique. Donc un quart et l'autre quart juste en face ici. Voilà. Donc j'ai marqué les 4/4 de mon élastique et maintenant je vais marquer de la même manière les 4/4 de mon boxer. Donc le milieu dos, je l'avais marqué au moment de couper mon patron, il est ici, c'est ma petite trace que j'avais faite en bleu. Mon milieu devant, il est ici au niveau de ma couture en fait, de milieu d'entrejambe. Et ensuite je mets le dos et le devant l'un sur l'autre pour repérer l'écart. Donc sur les côtés. Et maintenant, je vais donc faire correspondre les repères de l'élastique et du boxer. Donc je vais me mettre de plus près pour que vous voyez bien. Voilà. Donc je vais faire correspondre le milieu dos avec le milieu dos de mon boxer. Je vais placer l'élastique par-dessus le repli de manière à recouvrir le repli et je vais descendre d'environ 2-3 mm en dessous pour être sûr de bien couvrir complètement mon repli. Donc essayez d'être régulière et vous épinglez. Ensuite, je fais la même chose sur les côtés, donc je fais correspondre mes repères et je recouvre mon repli en dépassant de 2-3 mm. Et ainsi de suite sur chaque repère. Pour coudre mon élastique sur mon boxer, je vais utiliser le point zigzag triple. Donc ici, chez moi, c'est le point 9. Donc vous voyez que c'est un zigzag avec des petits pointillés. L'avantage de ce point est qu'il va être très extensible et solide. Donc c'est vraiment l'idéal pour coudre des élastiques. Ici, je le laisse suivant les pré-réglages, donc avec une longueur de point de 1 et une largeur de point de 5. Si vous n'avez pas ce point zigzag triple, vous pouvez coudre l'élastique au point zigzag 4. Ça marche aussi, ça sera peut-être un petit peu moins solide. Donc si vous avez le choix, mettez quand même plutôt le point 9, donc le zigzag triple. Là encore, n'hésitez pas à faire un petit essai sur une chute de tissu pour vérifier à quel endroit va piquer exactement votre machine avec ce point, suivant la largeur du point que vous avez choisi. Donc là, je tourne à la main pour voir jusqu'où va mon point et du coup, ça m'aide à trouver un repère sur ma machine. Donc là, moi, dans mon cas, je vais guider le bord de mon élastique au niveau de ma fente ici, ce qui va faire que le point va s'arrêter juste avant le bord de mon élastique. Donc faites des essais sur des petites chutes avant pour bien repérer où vous voulez coudre, puisque cette couture de l'élastique, elle sera apparente. Donc plus vous serez régulière, mieux ce sera. Donc je vais commencer ici par le milieu dos. En général, on commence toujours au dos. Et je vais donc caler le bord de mon élastique sur le point de repère que je viens de prendre. Voilà. Je vais planter mon aiguille. Je vais faire quelques points pour l'instant sans tirer, juste pour maintenir mon élastique. Voilà, et maintenant que mon élastique est bien pris, j'enlève mon épingle et je vais étirer, donc étirer l'élastique de manière à ce qu'il s'adapte à la longueur de mon boxer. Donc je n'étire pas le boxer, vous voyez là ça me déforme mon tissu du boxer, c'est pas le but, hein. Je ne veux pas étirer le boxer, je veux juste étirer l'élastique qui est un petit peu plus court pour qu'il fasse la taille du boxer. Donc cherchez avec vos mains jusqu'où vous devez étirer pour ne pas risquer d'étirer le boxer. Ensuite, alors si je tire comme ça et que j'appuie sur ma pédale, ma machine à coudre elle ne va pas avancer puisque là je suis en train de contrer l'entraînement de la machine. Donc je vais devoir à la fois tirer mon élastique pour qu'il se plaque bien sur mon boxer
et accompagner en tirant aussi derrière pour que l'entraînement de la machine se fasse. Donc là encore, si vous n'avez pas l'habitude de coudre des élastiques, je vous incite vraiment à faire des essais avant. Prenez-vous des petits bouts d'élastique, des petits bouts de tissu et faites des essais pour coudre régulièrement et de manière esthétique cet élastique. Alors si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi à mettre des épingles intermédiaires. Là par exemple, je me dis que je vais en mettre une au milieu, donc je tire pour mettre mon élastique à plat, je repère où devrait arriver mon aiguille intermédiaire et je la mets en vérifiant bien toujours que j'ai recouvert de 3 mm à peu près, 2 ou 3 mm mon repli. Allez, c'est parti. Quand j'arrive à ma première épingle, je l'enlève, je prends bien le temps de me replacer, d'étirer légèrement mon élastique pour qu'il s'adapte à la taille du boxer. Voilà, je reprends derrière et je repars. Voilà, et donc quand j'arrive à la fin, je vais faire en sorte de repasser sur 2-3 points du début, en étant bien à la même hauteur. Voilà, et quand même par sécurité, je vais de nouveau passer tous mes fils sur l'envers et les nouer ensemble. Voilà, donc ça nous donne une couture qui est bien extensible et bien régulière sur l'extérieur, et à l'intérieur, du coup, j'ai le revers, du coup, qui est bien maintenu, ce qui fait que je n'ai rien qui dépasse, c'est propre. Donc là, j'ai plus qu'à enlever mes fils de bâti, donc tout simplement avec un découvite. On casse, on tire, normalement ça s'enlève assez facilement vu que c'était à gros points. Après quelquefois ça s'est pris un petit peu dans les coutures, donc c'est un peu plus délicat. Mais si vous avez pris un fil de couleur contrastée, normalement c'est pas compliqué. Voilà, vous le coupez tous les 4-5 cm, vous tirez et ça vient tout seul. Et après, cerise sur le gâteau, pour le petit côté cousu main, on va coudre une petite étiquette ici au dos avec simplement 4 petits points à la main pour que ce soit invisible de l'extérieur. Tadam! Et voilà, mon joli boxer rose est terminé, enfin plutôt mes jolis boxers roses, puisque j'en ai fait un pour mon mari et un pour mon fils aîné. Ils vont pouvoir être assortis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris beaucoup de plaisir à réaliser ce boxer et que vous êtes fiers de vous. Si c'est le cas, pensez à nous soutenir, c'est important pour nous. Alors commentez, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En attendant le prochain tuto, n'hésitez pas aussi à venir faire un petit tour sur notre site internet serialcouseuse.com pour venir découvrir nos cours de couture, nos autres patrons, nos articles de blog, etc., etc. De mon côté, j'attends avec impatience les jolies photos de vos boxers, portés ou non, c'est vous qui voyez. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de joyeuses cousettes!